C'est avec la régularité de la production des films, désormais, que le public français aura la chance de découvrir les œuvres de Joanna Hogg. À défaut de l'engouement public que les œuvres auraient mérité, l'excellente réception critique du diptyque intitulé The Souvenir a sans doute convaincu les distributeurs que l'œuvre méritait une attention particulière. Soulignons que, parallèlement à la sortie en salle du film qui nous préoccupe ici, The Eternal Daughter, qui eut par ailleurs les honneurs d'une sélection en compétition à la Mostra de Venise en 2022, le travail de Joanna Hogg vient d'être célébré par le Centre Pompidou qui a consacré à la réalisatrice une rétrospective assortie de masterclass et de rencontres. L'enthousiasme tardif, mais justifié pour le travail de la cinéaste, se vérifiera également par la sortie début avril d'un livre d'études consacré à l'ensemble de l'œuvre de Joanna Hogg. Rien que ça. C'est dire sans doute l'urgence qu'il y a à découvrir une œuvre débutée dans les années 2000 et passée sous silence jusqu'ici. The Eternal Daughter reprend à son compte quelques figures thématiques, narratives ou formelles, déjà observées dans The Souvenir, film que nous avions approché sur le site. Au premier rang de ces éléments, la question de la mémoire qui se matérialise par la reconstruction du passé. Cependant, Eternal Daughter entretient le doute, car les structures narratives et formelles introduisent une nouvelle hypothèse de lecture. Et si finalement The Eternal Daughter plaçait la question de la création au-dessus de la véracité des faits passés? Et si le film, et ses péripéties, s'articulaient plutôt autour de l'invention d'un passé? Eternal Daughter est d'ailleurs sans équivoque. Dès son titre, la question d'un temps improbable, puisqu'éternel, semble cruciale. Les premiers éléments que nous découvrons concourent à semer le trouble et magnifient une logique filmique qui fait la part belle à l'artifice. Outre l'atmosphère, nous y reviendrons, il est difficile pour le spectateur de faire abstraction de la figure double induite dans l'introduction de Eternal Daughter. Les deux héroïnes du film sont interprétées par la même comédienne, Tilda Swinton. Il y a d'abord la fille, Julie, personnage qui porte le même prénom que la protagoniste de The Souvenir et qui a la même occupation puisqu'elle est également cinéaste, et Rosalind, la mère, qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de sa fille puisque cette dernière souhaite en faire l'objet central de son prochain film. Dans la séquence d'ouverture, le chauffeur de taxi qui emmène les deux femmes vers un hôtel perdu dans la lande évoque une histoire fantastique qui donne le ton. L'histoire en question répond à l'arrivée à l'hôtel, cerné par la brume et représentatif à souhait d'une iconographie gothique qui ne laisse guère de doute au spectateur sur le contenu du film à suivre et sur les probables thématiques qu'il va aborder. Reste à voir comment. La mère, Rosalind, et la fille, Julie, accompagnées de leur chien, pénètrent dans un lieu qui d'emblée ne cache pas grand-chose de l'étrangeté qui s'en dégage. À ce propos, soulignons le travail conséquent consenti sur la facture de l'image filmique. Outre le grain de la pellicule, qui n'est pas sans rappeler des films plus anciens aux univers gothiques proches de Eternal Daughter, il convient d'insister sur la définition d'une ambiance où le choix des chromatiques, vert, bleu, autant de couleurs qui entretiennent un certain malaise, contribue, au même titre qu'une image contrastée, à composer un univers versé dans le fantastique. Dès que Rosalind et Julie investissent les lieux, l'hôtel se transforme et devient une manifestation des peurs et des questionnements intérieurs. Comme dans The Souvenir, il existe un espace de projection, le cinéma dans The Souvenir, l'hôtel dans Eternal Daughter, qui reflète les questionnements des deux femmes. Des interrogations liées à la résurgence de la mémoire qui invitent la mère et la fille à reconstruire ou à recomposer un passé commun ou non, qui oscille entre événements familiaux et fantasmes liés à ces mêmes événements familiaux. Pour Joanna Hogg, le souvenir, la mémoire sont des actions de la pensée qui relèvent de l'acte créatif. Elle y associe la présence ô combien cinématographique du fantomal. Le souvenir ou le fantasme s'arpente physiquement dans le film. L'hôtel est composé de couloirs qui ne mènent nulle part et évoque, lointainement, l'hôtel Overlook de Shining. La configuration des lieux est un dédale d'espaces déambulatoires infinis et constitué soit de lignes brisées, manifestation de l'intériorité des deux femmes, soit d'éléments décoratifs qui contribuent à démultiplier les espaces de représentation, miroirs omniprésents, et à insister sur la figure du double que Tilda Swinton convoque inévitablement par son interprétation des rôles de la mère et de la fille. Des miroirs, des cadres, des espaces multiples, le double, un monde parallèle et donc très cinématographique s'ouvre sur l'écran. Les plans fixes, contemplatifs dans l'ensemble, invitent, eux, à une autre considération de l'espace. Ils abritent la figuration d'une temporalité filmique singulière qui participe à l'apparition de sensations étranges qui traduisent la présence inconsciente d'images à l'origine incertaine. Fantasmes, souvenirs, association d'idées, toujours est-il que, dès que le spectateur se laisse gagner par ces questions, la nature des souvenirs s'estompe pour devenir réminiscence. Ce qui explique d'ailleurs le réjouissant principe d'incertitude qui s'empare du spectateur convié à déambuler entre passé, présent et des zones temporelles indéfinies qui empruntent autant au fantasme qu'à l'imaginaire.
Cette approche du récit autorise nombre de fluctuations entre pensée et émotion afin de conditionner les éléments de l'intrigue initiale. Le procédé a de quoi enthousiasmer le spectateur puisqu'il permet à la cinéaste, par l'éclosion significative de forces invisibles qui régissent le comportement des personnages, de rendre plausible un monde qui ne peut, a priori, pas l'être. Tout l'art de Joanna Hogg est contenu ici dans sa capacité à rendre tangible l'inexprimable et l'indicible sans que la cohabitation du fantasme, du souvenir, du rêve ou de la mémoire ne questionne la plausibilité de l'univers filmique. Gageons que la ferveur constatée autour de Joanna Hogg n'est pas prête à s'estomper. Et c'est tant mieux, puisqu'il est particulièrement savoureux de se perdre dans les labyrinthes qu'elle s'est confectionnés avec un talent certain et surtout peu commun.